Salut à tous les amis, c'est Zoutriv, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de démarrer une nouvelle playlist sur Fangs, du coup les pro builds. Et on va donc démarrer aujourd'hui avec mon héros de cœur, entre guillemets, ça va être Esrin. Donc là directement vous voyez afficher les augments que j'utilise pour le build. Et on va tout de suite aller regarder en détail ses capacités et pourquoi j'utilise ce build. Du coup on va voir pour les capacités d'Esrin en détail et juste après je vais vous montrer les augments que j'utilise sur chaque capacité pour finaliser le build. Donc pour le passif c'est simple, chaque coup ou sort que vous allez infliger à l'ennemi va lui faire proc une pile. C'est la marque que vous voyez s'afficher sous l'ennemi. Au bout de 3 piles, l'ennemi sera stun pendant 0,75 secondes, à savoir que chaque pile réduit vos dégâts infligés par l'ennemi de 15%. Donc vous pouvez monter jusqu'à 45% de dégâts réduits. Pour ce qui est des auto-attaques, en fait, vous allez infliger 40 de damage. Et le troisième coup va ajouter une pile. Donc c'est assez facile de faire proc le stun. Le lancer de bouclier, donc il y a plusieurs points. Si votre bouclier, lui, traverse, du moins touche un allié, ça va lui conférer 100 de bouclier pendant 1,25 secondes. Par contre, si ça touche un ennemi, ça va lui infliger 55% de dégâts et ça va appliquer une pile. Votre bouclier, lui, va rester au sol pendant 3,5 secondes, à savoir que vous ou votre allié peut ramasser le bouclier. Il suffit de marcher dessus, il n'y a rien de compliqué. Ça proc les 100 de bouclier pendant 1,25 secondes et ça va également réduire le temps de recharge de Esrin de 5 secondes. Pour la frappe absolue, on va dire une capacité majeure dans le build qui va permettre de faire énormément de zoning et de combos. En gros, elle va faire une frappe dans le sol. Donc elle va utiliser son bouclier pour faire une frappe, ce qui va accorder aux alliés proches 75 de bouclier. Eux, les ennemis qui sont dans cette zone vont prendre 45 de dégâts et seront ralentis de 50% pendant 1,25 secondes. Et ça va également ajouter une pile. Pour le space, du coup, le dash, en gros, vous allez faire une capacité qui va push l'ennemi. Donc c'est très très fort pour le zoning et ça va infliger 40% de dégâts. Si vous pushez un ennemi contre un mur, donc contre un obstacle, ça va rajouter 60 de damage. Donc vous allez atteindre 100 de dégâts. C'est un combo qui gratte quand même pas mal de damage. C'est vraiment très très fort. Pour le shield, en gros, vous faites pop un shield pendant 1,75 secondes qui renvoie les projectiles. Et vous allez aussi également ralentir les attaques de mêlée de 90% pendant 0,5 secondes. On termine pour l'ulti. C'est vraiment l'ultimate que j'affectionne particulièrement pour les plays. Vous faites un saut et vous allez percuter le sol, ce qui inflige 100 de dégâts et va stun les ennemis pendant 1 seconde. Du coup, en premier lieu pour ce build, on va utiliser la plaque de guerre, donc qui va nous permettre de gagner 10 d'armure quand on est à l'intérieur de l'objectif, donc de l'aspect. Et ça va augmenter aussi à chaque fois de 10 pour chaque ennemi qui s'y trouve. Donc vous pouvez facilement monter à 50 d'armure sur le point, ce qui est vraiment intéressant. Ensuite, on va utiliser du coup la cuirasse absorbante, donc c'est sur le shield. Donc chaque projectile que vous allez renvoyer par votre shield, ça va réduire le temps de recharge des autres capacités d'Esrin de 1,5 secondes et ça va conférer 35 d'énergie par projectile renvoyé, donc l'énergie qui vous permet de stack votre ultimate. Donc maintenant pour la frappe absolue, on va utiliser Halo de la matriarche. Donc ça c'est vraiment, je dirais, le cœur du build qui va vous permettre d'avoir énormément de sustain pour survivre vraiment facilement, avoir une tankiness assez élevée. Je le trouve vraiment insane cet augment. En gros, la frappe absolue, quand vous frappez le bouclier au sol, que vous ramenez les ennemis vers vous, elle va vous permettre de restaurer 15% d'HP manquant pour chaque ennemi qui se trouve dans votre zone. Donc vous allez group up. Donc vous allez régénérer énormément d'HP, déjà si vous êtes assez low ou midlife. Si vous arrivez à prendre 2 voire 3, si vous faites un 4 full, tant mieux. Mais vous prenez au moins 2 ou 3 gars, vous faites votre combo, enfin du moins votre frappe absolue, vous allez régénérer suffisamment d'HP, ça vous permet de temporiser énormément. C'est vraiment très strong. Ensuite, sur les auto-attaques, j'utilise l'augmente écuyer, principalement contre des persos mêlés. Donc si dans la draft en face vous avez beaucoup de mêlées, j'utilise celui-ci parce qu'en fait chaque troisième coup que vous allez faire avec votre auto-attaque, donc tous les 3 coups, toutes les 3 autos, vous allez guérir de 60 PV. Donc c'est vraiment pas rien, sachant que l'auto-attaque est assez rapide, vous n'avez rien besoin de faire, c'est 0,3 secondes entre chaque auto, donc c'est facile de régène, du moins de tempo contre des mêlées. Du coup pour l'ultimate, je prends tomber des étoiles.
Donc c'est pour moi le plus simple à jouer et c'est vraiment le skill playmaker qui va vous permettre de faire de gros combos. Donc vous allez utiliser celui-ci, en fait le fait de toucher le sol, donc vous allez tomber. Plus il y a d'ennemis dans la zone que vous allez toucher, plus ça va augmenter la durée du stun. Donc c'est vraiment huge comme combo parce que vous faites votre ulti, suivi de la frappe au sol où vous regroupez tout le monde. Ils peuvent pas bouger pendant un long moment et vous avez de quoi permettre à vos alliés de burst derrière. Donc pour terminer, ça c'est uniquement quand vous êtes MVP, donc vous avez la possibilité du moins de choisir 2 autres capacités, donc ça uniquement quand vous êtes le capitaine. Je prends le casque sur le space, en fait les 2 augments, je vais vous montrer, les 2 sont sur le space. Celle-ci en fait ça permet à Esrin quand tu rushes quelqu'un, de faire une réduction de 50% de soins sur cette personne pendant 4 secondes, et vos dégâts, pendant 4 secondes, vous allez les augmenter de 12% contre cette personne. Donc vous faites un rush par exemple sur le capitaine ennemi, vous lui empêchez d'avoir du heal de 50% et vous augmentez vos propres dégâts sur lui de 12%. Et ça je le cumule souvent avec le don d'Astrada. En gros, au lieu de le space, quand vous touchez un ennemi, ça prend uniquement le premier ennemi que vous touchez. Celui-ci, ça prend tous les ennemis sur votre passage. Donc celui-là est vraiment pas mal. Des fois, si vous êtes en difficulté, vous rushez dans le tas, ça vous prend 1, 2, peut-être 3 ennemis et vous faites votre shift. Donc moi, le shift, c'est la frappe de bouclier au sol qui vous permet de régénérer vos HP. Donc c'est vraiment bien en cas défensif, voire pour du zoning. Si votre équipe est en train de pusher l'aspect, donc le payload, vous êtes en train de faire un rush, vous avez votre cooldown sur votre space, vous prenez deux ennemis, vous les envoyez à l'autre bout de la map, ils sortent de la zone, ils peuvent pas contester le point et c'est free point pour vous. Et pour terminer le build, du coup, je prends rajeunissement, en anglais rejuvenate, ce qui va vous permettre de vous soigner vous-même et vos alliés en fonction d'une petite portée, voilà, pour 200 PV pendant 4 secondes. Donc c'est vraiment bien pour avoir de la survivabilité. Utilisez ceci, il y a plusieurs variantes avec le mute, avec la purification pour l'anti-contrôle, mais tout ça on le verra sur d'autres builds. Je ferai également d'autres versions sur Esrin. Donc voilà, j'espère que le build vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à me retrouver aussi sur Twitch, sur mes lives. Et par la suite, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez utiliser mon code créateur sur Fangs qui est Zoutrive. À la prochaine les potos.